De retour en studio, en tout cas merci à Isabelle Moreno. Nous sommes persuadés qu'avec cela, toutes les femmes seront belles pour les fêtes. Nous vous l'avons annoncé depuis le début de l'émission dans le conducteur. M. Salif Ouattara est avec nous et il est journaliste sportif. Bonjour. Bonjour Mariam. Beaucoup d'actualités sportives, mais juste avant, nous avons une question à poser et l'autre question viendra après l'intervention de Salif Ouattara. Et les questions portent sur le contenu, donc depuis ce matin, avec les différents consultants que l'on a eus. Et le téléphone s'affiche donc au bas de l'écran. Et ce que vous avez à gagner pour aujourd'hui, ce sont des bons en pâtisserie. Alors, la question qui vous est posée, pour les congés de Noël, combien d'heures de travail pour un élève travailler par jour, un élève doit-il réviser ses leçons? Je reprends la question. Pour les congés de Noël, combien d'heures de travail par jour un élève pendant combien d'heures doit-il réviser ses leçons? Voilà. Donc le téléphone est ouvert, 22 40 12 58. Et nous avons reçu une dame, Madame Félicienne Kissé, qui est conseillère d'orientation, et puis qui nous a parlé donc des congés de Noël et de la période de révision. Et elle nous a conseillé un nombre d'heures de révision pour un élève. Alors, combien d'heures est-ce qu'elle a donné? La ligne de téléphone, la ligne est ouverte et nous attendons nos premiers candidats et puis qui vont sûrement... Une dame est en ligne, Madame Kokora de la Riviera. Madame Kokwa de la Riviera est en ligne. Madame, bonjour, vous nous entendez? Allô, Madame, vous nous entendez? Oui, Madame Kokwa, Oui, vous je nous vous entendez? entends, Mariam. Très bien, bonjour, Madame. Bonjour, Mariam. Alors, donc pour les congés de Noël, pendant combien d'heures est-ce que l'élève doit réviser? Pour les congés de Noël, l'élève doit réviser environ 4 heures, 3 heures, au plus 5 heures, pas comme les 10 heures de travail habituelles. D'accord, on ne vous entend pas bien. Vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre télévision et puis on va mieux vous entendre, madame. Ok. Voilà. Très bien. Oui. Voilà, donc on vous écoute. La réponse? J'ai dit environ 3 Oui. heures, Oui. 4 heures, au plus 5 heures, pas comme les 10 heures habituelles de travail à l'école. Très bien, madame Kokwa. Vous nous appelez de la Riviera? Allô, madame Kokwa, vous nous appelez de la Riviera? Oui, Rivera Aya, oui. Très bien. Oh là là, c'est coupé. Mais ce qui est parfait, je pense qu'elle va le savoir parce qu'on va l'appeler également. Elle a gagné donc un bon pour de la pâtisserie et elle va prendre contact. Ce sont les pâtisseries Flora. Flora qui offre donc ce bon. Donc l'équipe de production va appeler Madame Kokwa qui vient donc de gagner ce bon. Et elle se fera donc un plaisir de récupérer son bon et puis d'aller choisir une pâtisserie Flora. Voilà. Et nous aurons tout à l'heure une deuxième question à vous poser qui concerne toujours le contenu avec nos différents consultants à cette matinale. Mais entre les deux, nous allons recevoir M. Salif Ouattara qui est journaliste sportif. Et avec lui, nous allons faire le tour donc, de l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour Mariam. On va parler de la FIFA qui bien. a publié le jeudi 18 décembre le dernier classement des équipes nationales de l'année 2014. L'Allemagne, championne en titre du monde, caracole en tête de ce classement, suivi de l'Argentine et de la Colombie. La Côte d'Ivoire est en chute libre, il faut le reconnaître depuis quelques temps. Elle a perdu 3 places importantes, passant ainsi de son rang de 24e mondial en novembre à celui de 28e mondial en décembre. Cela veut tout simplement dire que désormais la Côte d'Ivoire n'est plus premier au classement africain. Donc il y a l'Algérie et la Tunisie qui nous ont détrônés qui sont respectivement premier et deuxième africains, soit 18e et 22e mondial. Sur les 209 pays pris en compte par ce classement, le Bhoutan referme la marche du podium 209e sur 209. Pour ceux qui se poseraient certainement la question, le Bhoutan est un royaume, un pays situé en Asie du Sud. La Côte d'Ivoire est donc troisième sur le plan africain. Depuis la Coupe du Monde Brésil 2014, il faut reconnaître que nous sommes en chute libre. On a perdu d'abord la première place africaine. Ensuite, nous étions 25e. Nous sommes devenus 28e. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail beaucoup plus sérieux au niveau de la sélection ivoirienne, la sélection nationale, pour rayonner encore et récupérer cette première place. Très bien.
Ensuite, la FIFA, Oui. toujours elle, a organisé du 10 au 20 décembre au Maroc la Coupe du monde des clubs. 7 clubs ont pris part à cette compétition. L'AS Sétif d'Algérie, vainqueur de la Ligue des champions 2014 de la CAF, le Maghreb Athlétique de Tétouan du Maroc, pays organisateur, le Cruz Azul Football Club de Mexique, le Club Atlético San Lorenzo de Almagro d'Argentine, le Western Sydney Wanderers FC d'Australie, l'Auckland City FC de la Nouvelle-Zélande et le Real Madrid d'Espagne. C'est un tournoi qui a donné en finale le samedi l'affiche Real Madrid FC AC San Lorenzo, 2-0 pour le Real Madrid au stade de Marrakech. Un but de Sergio Ramos à la 37e minute et le second est signé Gareth Bale à la 51e minute. Les Merengues décrochent ainsi leur 22e sacre au niveau de cette Coupe du monde des clubs, Coupe intercontinentale confondue. Une performance qui égale désormais celle de l'AC Milan. On peut donc dire que le Real Madrid a terminé en beauté sa saison 2014. Très bien. Ensuite, le samedi 17 janvier 2015, il y aura un match qui va opposer la Guinée équatoriale au Congo-Brazzaville. Ce sera au stade de Bata. C'est le match d'ouverture de la CAN 2015, Malabo. Un mois avant cet événement, les 16 équipes ayant obtenu leur ticket pour Malabo se préparent activement. Certains sélectionneurs ont déjà commencé à égrener les chronos. D'autres voient un peu les jours passer et commencent à analyser les différentes tactiques à mettre en place. Jeudi, au 8e étage, parce qu'au niveau de la sélection ivoirienne, il y a quelques discussions qui ont été engagées entre la Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports par rapport au budget alloué par l'État ivoirien pour la participation ivoirienne. Jeudi, au 8e étage de la Tour B de la cité administrative, le ministre Alain Lobognon a échangé avec une délégation de la FIF conduite par son président Augustin Sidi Diallo. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais plusieurs sources indiquent au niveau du ministère, en tout cas, que tout avance bien. Tout ira pour le mieux concernant la participation des éléphants à la CAN 2015. Alors dites-nous juste à titre d'information, c'est colossal comme budget généralement en moyenne pour les pays africains, ou bien il y a des spécificités en fonction des pays? Il n'y a aucune spécificité, c'est des compétitions qui coûtent cher, il faut le reconnaître, et cela dépend toujours du pays. Au Brésil, on avait un budget de 1 milliard 200 pour cette CAN. La FIFA a communiqué sur un budget de 1 milliard 300. C'est le petit problème entre la FIFA et le ministère qui estime qu'il faut revoir ce budget-là à la baisse. C'est la participation de l'État ivoirien qu'il faut revoir. Sinon, généralement, la FIFA, quand c'est une Coupe du Monde, alloue un budget à chaque sélection. Mais l'État étant partie prenante dans cette compétition, alloue toujours un budget pour que le drapeau puisse bien rayonner et que les joueurs soient en de bonne présence physique. Donc voilà un peu les négociations qui sont engagées au niveau du ministère. Mais c'est impressionnant comme budget. Nous, on pensait billets d'avion, hébergement, peut-être oui, il y a billets d'avion, hébergement. Ensuite, il y a restauration. Ensuite, il y a les différents rendez-vous du président de la fédération là-bas. Il y a pas mal de choses. La préparation avant la compétition elle-même, ça coûte souvent même plus cher que la compétition. Donc il y a tout ça qu'il faut négocier, il faut discuter et trouver un consensus pour que très vite, parce que la campagne de préparation est censée démarrer pour les éléphants à partir du 2 janvier 2015. On l'avait annoncé à Abu Dhabi, mais compte tenu du fait qu'il y a des discussions actuellement entre le ministère et la FIF, certainement qu'après les discussions, on saura où est-ce que les éléphants iront pour se préparer pour cette CAN 2015 à Malabo. Très bien. Et notre dernier élément? Notre dernier élément, c'est le point de la Ligue 1, le championnat national, la 4e journée qui s'est jouée depuis le vendredi 19 décembre 2014. La JCA a battu le Stella Club d'Adiamé 3-0, c'était au Parc des Sports. Au stade Robert Champroux, le stade d'Abidjan a fait un match nul avec le Sporting Club de Gagnoa 1-1. Le dimanche 21 décembre,
il y a eu 3 rencontres. Boaké Football Club, qui était sur ses bases à Boaké, a battu la SEC Mimosa 1-0. L'AS Standard, qui était sur ses bases également à Bondoukou, a battu l'AFAD 1-0. L'Africa Sport Abidjan, on peut le dire ainsi, s'est fait surprendre puisqu'ils sont actuellement en tête du classement. Il s'est fait surprendre par le CW Sport de San Pedro, 2-0. C'était au stade Robert Champroux. L'entraîneur de l'Africa lui-même n'en revenait pas. Lignon Nagueux, il s'interrogeait, mais pourquoi mes garçons, les Aiglons, n'ont pas pu battre cette équipe du CW qui est en quelque sorte un peu tourmentée par cette défaite de la Coupe CAF, Coupe de la Confédération africaine en finale. Et ils commencent à retrouver leurs repères. Le CW commence à retrouver ses repères sur le terrain ivoirien. En tout cas, classement, on revient sur le classement. L'AS Standard est en tête actuellement avec 10 points. L'Africa Sport, deuxième avec 9 points. La JCA de Trècheville, 3e avec 7 points. La SOA, 4e avec 7 points. La SEC, 5e avec 7 points. Le Sporting Club Gagnois, 6e avec 5 points. Boaké FC, 7e avec 5 points. Au bas du tableau, le COK demeure dernier avec 1 point, 14e. Très bien. En tout cas, merci voilà pour le point, pour l'émission, pour tous les grands formats, pour voir le résumé de tous ces matchs. Il faut sûrement suivre l'émission Lundi Sport, c'est à 21 h et la chaîne c'est RTI 1. Merci bien, Salif Ouattara. Merci. Alors nous sommes à quelques minutes, donc à 2 minutes de la conclusion de ce magazine, et même du point final. Et nous allons vous proposer donc la deuxième question. Je vous le rappelle, si vous avez suivi ce magazine, vous avez sûrement la réponse et vous allez gagner un bon donc, pour les pâtisseries Flora. Et ce sera donc un bon à gagner. Le numéro s'affiche au bas de l'écran, 22 42 58. La question est la suivante. Alors, docteur Aka Félix, tout à l'heure on a longuement discuté avec lui et on vous demande de nous donner 2 techniques pour retenir son homme par la cuisine. Docteur Aka Félix a donné plusieurs techniques, vous allez nous en citer 2. 2 techniques pour retenir son homme à la maison par la cuisine. 22 42 58 et vous aurez à la clé des bons de pâtisserie Flora à gagner. On attend Madame Zamabou Bané est en ligne. Elle nous appelle de Koumassi. Madame, bonjour. Allô, bonjour Mariam. Alors, vous allez bien, madame? Oui, ça va bien. Vous avez suivi Dr Aka Félix, l'intervention? Oui. Très bien. Alors, donnez 2 techniques pour retenir son homme par la cuisine, madame. D'accord. Le docteur Félix a qu'à dire, pour retenir bien son homme dans la cuisine, il faut bien préparer, il faut changer, il faut pas faire la sauce. Les grillades, vous mettez du thon de girofle, un peu d'anis, pour parfumer, pour changer. Oui. Voilà, pour retenir son homme. Et puis encore, pour faire du jus, vous pouvez mettre de l'anis, des menthes, pour retenir l'homme, même dans le nyamakou, pour retenir son homme. Madame, vous avez l'habitude de suivre ce magazine? Oui, chaque matin. Chaque matin? Je suis avant de sortir. Avant de sortir. Est-ce que oui. vous appliquez les conseils qui sont donnés dans le magazine? Oui, j'applique. Et je vois que c'est super. C'est super. Alors non, vous avez essayé les différents clous de girofle? Oui, moi j'utilise ça même sans... J'utilisais ça avant même. Avant même, vous le saviez déjà? Le tomi, je mets dedans. D'accord. Bon, je bois ça habituellement. Donc c'est un truc... J'étais déjà habituée à ça. D'accord. En tout cas, madame, félicitations, vous avez gagné. Donc l'équipe de production va prendre contact avec vous. On va vous remettre votre bon pour la pâtisserie. Merci bien, Maria. Et je vous remercie en tout cas de nous suivre. Merci à vous et bonne journée puis à demain encore pour un autre numéro de ce magazine. Et d'ici demain, je vous demanderai tous autant que vous êtes de prendre soin de vous et des autres. Rokia Sissoko signe la réalisation. À demain.